Bonjour les amis, content de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer notre guidance de la pleine lune du lundi 12 mai. Oui, nous allons essayer d'aller voir où en sont les énergies de votre lien si vous êtes dans un lien, bien entendu. Sinon, on va se laisser porter par le tirage des cartes. Pour cela, Ginox a choisi l'Orient 5.0 d'Astraya, l'oracle de la diète de Marie-Guidance, le Power of Love, et nous allons commencer avec quelques cartes de l'oracle de la voix des âmes. Allez, nous allons aller voir sur ces énergies. J'espère que vous vous portez bien. Vous avez passé un long week-end. Pour beaucoup, je pense. Pas avec du très beau temps, malheureusement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ces premières cartes? T'as du mal à parler. Allez, on nous parle tout de suite de regrets. Alors de regrets, est-ce que vous avez des regrets par rapport à une situation? Est-ce que c'est une personne qui a des regrets par rapport à vous, à votre relation? Pas très fluide, hein? D'où les confusions de certaines personnes. Beaucoup de mal à parler, chakra de la gorge fermé, certainement encore. Allez. On sent aussi qu'avec ce climat humide dehors, les cartes ont du mal à glisser, sont moites. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Allez, on nous parle ici d'apprentissage et de guide. Bon, pour moi qui dis apprentissage et guide, il y a automatiquement spiritualité. Est-ce que c'est une personne qui vous regrette et qui est en train de, on va dire, de s'élever spirituellement en faisant confiance à ses guides? Peut-être que c'est une personne, ou vous aussi, hein, que vous êtes en plein apprentissage de la vie, tout contraire, au niveau spirituel. Peut-être une personne qui était plus, on va dire, plus dans le matériel, la superficialité, ou ouais, tout ce qui est, on va dire, tout le contraire de ce qui est justement lié à l'amour, on va dire. Allez, une personne qui apprend, qui est dans plein apprentissage spirituel, qui va peut-être enfin écouter ses guides, qui est en train de se transformer actuellement, d'où les énergies de printemps, hein, la transformation. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Décidément, ça a du mal à parler, hein. On va compter un petit peu, sinon on va changer d'oracle. Allez, une carte est sortie. On nous parle ici d'abondance. Alors l'abondance par rapport à quoi? Est-ce que c'est vous actuellement qui récoltez ce que vous avez semé, tout contraire? Pas forcément au niveau pécunier, mais plutôt au niveau des, ouais, de la vie de tous les jours, des petits bonheurs, des petits présents de tous les jours. Une abondance de calme, de paix retrouvée, de fluidité. Ici, on a quelqu'un qui nous dit, c'est quelqu'un qui a des secrets, qui vous dit, ce n'est pas moi. Alors, ce n'est pas moi par rapport à quoi? On voit très bien que cette personne a des regrets. Cette personne qui s'en veut certainement de vous avoir laissé, mais qui joue encore son rôle de petit Calimero, qui se dit, tout compte si on n'est pas ensemble, ce n'est pas de ma faute. C'est peut-être la faute des autres. Peut-être m'a-t-on influencé. Allez, encore une ou deux cartes. C'est une personne qui a des secrets, ouais, hein, cette personne, et puis qui ne rêve que de se transformer spirituellement pour partir vers l'abondance. Allez, ça sert à rien d'aller plus loin, ça ne veut pas parler. On va prendre le Power of Love, où on devrait avoir plus de cartes, on va dire, au niveau de votre relation sentimentale. Allez. Les premières cartes, on va dire que c'était plutôt l'état d'âme de cette personne. Vous voyez,
des personnes qui ont beaucoup de mal à parler, hein. Même les oracles ne veulent pas parler aujourd'hui. Est-ce que c'est les influences de cette pleine lune qui font que justement, une pleine lune, il va pouvoir vous faire très attention à ce que vous faites. Alors, là on nous parle d'une période de 9 à 12 mois, d'une distance géographique et de l'entourage. Bon là, je pense qu'on parle ici d'une situation, une personne qui est à distance de vous depuis une période de 9 à 12 mois, on va dire. Hein. C'est une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui pour le moment est plus concentrée sur son entourage, que ce soit familial, relationnel. Une personne qui s'est consacrée, oui, plus qui a laissé votre relation de côté, on va dire, pour se consacrer à son bien-être, ouais, sa routine de vie. On parle ici du passé, du choix, de communication, d'amour véritable. Bon, on voit que par le passé, cette personne a fait le choix justement de se tenir à distance de vous pour prioriser, on va dire, un entourage familial, relationnel ou autre. Et cela, on va dire que ça dure depuis une bonne période, hein, depuis l'été dernier, on va dire. Mais que cette personne se rend compte qu'elle a vraiment un amour véritable pour vous. Et puis qu'elle ne va pas pouvoir s'empêcher de communiquer avec vous. Hein. C'est une personne qui a fait le choix de sacrifier sa vie, sa relation amoureuse, on va dire, votre relation. Parce que pourquoi? Peut-être peur de l'amour ou peur de l'engagement. Hein. Et puis qui se rend compte que maintenant, dans la période peut-être de solitude ou de routine, qui ne lui apporte pas forcément le grand bonheur, eh bien, cette personne va se rendre compte que vous êtes tout simplement son amour véritable. Pour vous aussi, peut-être que vous étiez, pour elle, cette personne était votre amour véritable. Et puis que ça a mal tourné, que quand cette personne vous avait laissé. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Allez, par rapport à cette communication, s'il vous plaît, nom de l'effusion de l'Esprit Saint, Seigneur, que pouvez-vous nous dire? Ça a du mal à communiquer, à parler. Hein. On parle de communication, mais là on voit bien que les communications sont bloquées. Hein. Vous ne devez pas avoir de nouvelles de cette personne depuis un petit moment, je pense. Allez. Oui, par moment, on se demande si ça vaut le coup de faire des guidances parce que ça ne veut pas parler. Hein. Alors qu'en temps normal, ça saute. On nous parle ici de Cupidon, de coup de foudre. Alors une carte qu'on retrouve, qu'on a vu récemment dans plusieurs guidances. Le coup de foudre par rapport à quoi? Est-ce que cette personne qui se rend compte que vous utilisez son réel coup de foudre, lorsque vous êtes rencontrés pour, on va dire, la première fois même, qui conscientise maintenant que le fait que vous soyez à distance, vous êtes un amour véritable, hein, que vous avez été son réel coup de cœur. Allez, s'il vous plaît, encore un autre de cartes, s'il vous plaît. Le coup de foudre Cupidon par rapport à quoi? Ça ne veut vraiment pas parler, hein. Allez, on repasse ici. On nous parle ici, alors, de communication, parce que cette personne se rend compte qu'elle a un amour véritable pour vous, que vous êtes son véritable coup de foudre. On nous parle d'invitation et de oui. Alors, attendez-vous, selon moi, après une longue période d'absence de cette personne, de non-communication, justement, hein, que cette personne avait des conscientisations peut-être par rapport à sa vie, et le fait qu'elle soit peut-être dans des moments de solitude ou de routine qui ne lui apporte pas vraiment le bonheur qu'elle espérait. Cette personne se rend compte que vous êtes sur un réel coup de foudre, l'amour véritable, et que la communication, que vous allez bientôt recevoir une communication, SMS ou autre message, hein, sur les sites ou pas, et puis pour vous envoyer une invitation. Alors on va parler ici bientôt de retrouvailles. Eh bien, il serait temps. Hein. Allez, on continue avec l'oracle de la Diade qui va peut-être nous parler plus facilement, je pense. Allez, s'il vous plaît, c'est bien. Hop, tout de suite, on nous parle. On retrouve encore cette carte d'abondance et de réussite. Pas forcément matériel, on passe plus au niveau de sentiments ou de petits bonheurs de toujours. On nous parle ici de découverte, de révélation. Moi, je pense que c'est cette personne qui a cette révélation en elle, hein, qui se rend compte que tout côté, vous étiez sans réel coup de cœur. Allez, on nous reparle encore de communication, le message. C'est pareil, hein. Dans les dernières guidances, c'est ce qu'on nous voyait. Hein.
Un message des nouvelles reprises de contact. Est-ce que c'est cette personne ou une nouvelle personne? Ici, on nous parle de déclaration d'amour. On dit, eh bien, dis donc. Par rapport, suite à une période d'échec, d'abandon, de déception. C'est une personne qui se rend compte au compte fait qu'elle vous aime. Hein. Attendez-vous, cette personne a conscientisé qu'elle a les clés en elle justement pour vous. Cette personne commence à y voir clair. Elle prend le fait que vous êtes éloignés l'un de l'autre, cette personne a donné conscientisation et attendez-vous à cette invitation, ce message de déclaration d'amour. On nous parle de changement, de déblocage, de nouveaux cycles. Voilà, c'est une personne qui était en fin de cycle, et tant que ce cycle n'était pas terminé, on va dire, elle ne voulait pas envisager ce nouveau départ. Peut-être qu'elle a clarifié beaucoup de choses dans sa vie. On nous parle bien de l'énergie masculine qui est en face de vous, du masculin sacré, si vous êtes dans une relation d'âme. Après une longue période de froid, ouais, période de gel, on va dire, hein, de non-communication et de séparation, de rupture, voilà. Alors un déblocage par rapport à cette longue période de... On avait bien vu tout à l'heure la période de 9 à 12 mois, hein, une longue période de froid, de séparation entre vous. On nous reparle ici d'échanges de communication, d'amitié, de complicité, de bienveillance. Oui, parce que cette personne, tout compte fait, s'ennuie des moments que vous avez pu passer ensemble. Et cette personne va tout revenir à la communication pour vous parler. Hein. Peut-être pas pour vous déclarer son amour dès le départ, mais elle va certainement revenir petit à petit pour essayer de renouer le contact dans votre lien. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Ouais, des cartes qui ont du mal à glisser parce qu'on voit que l'humidité de l'air, tout ça. On nous parle ici alors d'amitié, de complicité, de bienveillance, de vœux exaucés. On nous parle d'événements proches, soudains et rapides pour retrouver un état de stabilité, d'équilibre. Ouais, cette personne se rend compte que la vie sans vous, vous n'avez qu'à écouter le petit short que j'ai fait ce matin, c'est exactement le même message. Hein. Cette personne s'est illusionnée de pouvoir vivre sans vous, la personne de cœur, hein, et puis elle se rend compte qu'elle a fait la véritable erreur de s'éloigner de vous. Elle se rend compte que sa vie sans vous ne vaut pas la peine d'être vécue, surtout si vous aviez déjà partagé des bons moments ensemble. On nous parle ici de vœux exaucés et d'événements soudains et rapides pour retrouver un équilibre stable. On parlait pas d'une amitié amoureuse, complicité. Hein. Parce que malgré tout, on nous parle ici de schémas répétitifs. Est-ce qu'auparavant il y a eu des schémas répétitifs? Ou est-ce que vous avez peur si cette personne revienne que vous repartez dans les schémas répétitifs? On nous reparle encore d'invitation, sortie. Hein. Vous allez certainement vous méfier si cette personne vous recontacte, si cette personne veut vous voir en tête-à-tête ou faire une sortie, que de revivre ce que vous aviez vécu auparavant avec cette personne. Alors je vous conseille, si c'est le cas, soit que vous l'ignorez, soit que vous mettez, on va dire, vos barrières et vos limites pour repartir sur de meilleures bases, hein, de meilleures fondations. On nous parle ici du féminin sacré, ça c'est vous. Hein. On a le masculin sacré, le féminin sacré, ils sont pas très loin. Cette personne va revenir à la communication pour vous inviter, pour pouvoir vous revoir, peut-être autour d'une table, boire un verre ou pas, à moins qu'elle vienne chez vous, on ne sait pas. Mais vous avez peur que cette personne revienne dans des schémas répétitifs qui auparavant nous ont apporté que des illusions, tout compte fait. Hein. Allez, tout ça, on ne nous parle pas de rupture, on nous parle bien plutôt de retrouvailles avec cette personne, une personne que vous connaissez déjà. Allez, on continue avec le runner 5.0 d'Astralia. Allez, une première carte qui saute, on nous parle de j'ai envie de te parler, de te voir. Encore la carte de communication, ça fait la 4e fois 4 auras, 4 fois la communication. Invitation. Cette personne doit en avoir gros sur la patate et a certainement envie de revenir vers vous. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne vous dit je te demande pardon. Et pourquoi? Âme sœur, flamme jumelle. Cette personne se rend compte que vous êtes dans un lien très fort, peut-être qu'un lien qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Vous êtes une personne, par rapport aux autres relations qu'elle a pu avoir, on va dire carrément différente. Hein. Et puis c'est ça, elle se rend très bien compte qu'il y a cet amour véritable entre vous. Hein. Elle se rend compte qu'elle a fait des grosses erreurs, elle a de la compassion, de l'empathie pour vous, et qu'elle voudrait revenir dans un climat de paix avec vous, parce que vous lui manquez. Forcément, si vous êtes dans la dame sœur,
Lorsqu'on parle de lien de flamme jumelle, les retrouvailles ont lieu surtout quand les deux personnes, justement, c'est surtout après une longue séparation, lorsque les deux personnes ont travaillé sur elles, pour pouvoir revenir dans un état, on va dire, équilibré ou autre. Hein. On nous parle ici, cette personne qui vous dit « je te ressens en 5D », je te dans mes rêves, tu es en moi, forcément, c'est normal, il y a toujours cette alchimie très forte dans ce lien d'âme. Là, ça nous change les derniers tirages où les cartes n'étaient pas très jolies. Hein. Oui, il y en a beaucoup, c'est ce que je prends. Allez, on va tout prendre, tant pis. Hein. On nous parle ici de « je sais que tu es ma chance ». On nous parle de réunion. Je clôture un chapitre. Voilà, c'est cette fin de cycle. Hein. Je suis l'un de toi actuellement. Je sais que c'est nécessaire. Bon, cette personne conscientise que cette période d'éloignement était nécessaire dans son évolution. Donc, cela lui a permis de travailler sur elle pour revenir avec des meilleures intentions, d'un meilleur ancrage, certainement, pour revenir dans cette réunion où elle vous dit « tu es ma chance, je sais que tu es ma chance ». Parce que nous sommes dans une relation sacrée et que cette relation est protégée par l'univers de toute façon. Hein. Ouais, on voit bien que cette personne a terminé un cycle difficile, hein. Elle était en fin de cycle et que vous allez repartir d'un nouveau départ. Après une période d'humiliation, peut-être que cette personne vous a humilié ou peut-être qu'elle a été humiliée dans son entourage. Hein. C'est ce qui l'a fait conscientiser que, ouais, elle a peut-être vécu comment on appelle ça, les blessures d'humiliation par rapport à un entourage familier ou amical. Est-ce qu'on peut encore nous parler? Ouais, actuellement, elle se sent humiliée par rapport dans sa vie actuelle, hein, isolée, enfermée. On voit, on parle ici de cage de fer, cage dorée. Hein. Cette personne s'est fait beaucoup d'illusions. Elle est prisonnière, elle est emprisonnée dans sa prison intérieure, on va dire. Hein. Elle a tout le temps porté des masques parce qu'elle était dans, comment dire, elle a suivi une éducation, ce qu'on a pu lui inculquer. Elle était peut-être conformatée, dans la conformité de ce qu'on lui a inculqué, et puis là, elle se rend compte que tout compte fait, tout ce qu'on lui a donné comme exemple n'est pas ce qu'elle ressent actuellement. Là, elle vous parle de vous, toi, la polarité féminine. Ah oui, l'humiliation, elle sait qu'elle vous a humilié. Hein. Vous avez pris ça, elle vous a fait beaucoup souffrir, cette personne certainement vous a humilié. Et ce qui la empêche maintenant peut-être de revenir vers vous, la peur de revenir au contact. Hein. Elle a peur de votre réaction si elle revient vers vous. Alors encore une ou deux cartes, on arrête là. Hop, une qui vient de sauter tout de suite. Cette personne vous dit « je me transforme, je suis en pleine renaissance pour revenir à toi avec une meilleure version de moi-même ». Après cette séparation, cet abandon, ouais, qui nous a éloignés, mais qui pour moi n'était qu'une pause. D'où cette période nécessaire d'éloignement pour pouvoir se transformer, pour conscientiser vraiment qui vous êtes vraiment pour elle. Hein. Allez, on arrête là. On a eu pratiquement toutes les belles cartes. Hein. Je traverse une mauvaise passe. Voilà, les foudres karmiques, les épreuves, les conflits, la colère. Cette personne doit avoir compte que sa vie, elle est carrément dans une vie de MERDE et puis que sans vous, vous lui manquez tout simplement. Mais vous ne voudrez pas qu'elle revienne justement pour combler ce manque. C'est à vous à poser vos limites. Hein. Si cette personne revient que parce qu'elle s'ennuie, si elle repart automatiquement après, ça ne sert à rien. Hein. C'est à vous de savoir si vous allez la reprendre dans votre vie ou pas. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Hein. Ouais, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que c'est une personne qui se rend compte qu'elle a fait beaucoup de conneries, qui se retrouve dans une période de sa vie en fatigue, qui a traversé une dure période pour terminer cette fatigue. Et le fait qu'elle repart justement elle voudrait un nouveau démarrage pour entamer ce nouveau cycle, hein, elle voit que la meilleure des manières d'entamer ce nouveau chemin, c'est de vous retrouver, parce que c'est très bien que vous êtes la personne qu'il lui faut. Allez, quelques petits messages du petit oracle des fées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? Allez, on va passer deux messages qui sont tombés. La fée du taureau, reprends contact avec ton corps, explore ta sensualité. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés, renoue avec la nature sauvage. Alors on vous dit carrément
de vous prioriser tout compte fait. Hein. Profitez, je sais pas, ça fait plusieurs fois qu'on parlait d'abondance. Profitez des moments de tous les jours pour vous rester dans des énergies positives. Hein. C'est ce qu'on dit aussi à cette personne. Et relâche les tensions. C'est une personne qui doit être vraiment sous tension. Hein. Le fait qu'elle soit beaucoup de difficultés dans sa vie actuellement. Alors lui, qu'on fait de se reconnecter à la nature et puis avec son corps. Parce que c'est une personne qui est certainement dans les douleurs physiques actuellement. Hein. Les douleurs physiques, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas s'avouer les sentiments qu'elle a pour vous. Elle n'y voit pas clair dans sa vie, et puis c'est ce qui fait qu'elle a toutes ces douleurs. Hein. La fée du Sagittaire, clarifie tes intentions, il faut qu'elle dise toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant, c'est ce qu'on lui dit. Hein. On lui dit maintenant, il faut qu'elle se priorise, et pour pouvoir repartir sur de meilleures bases, quitte à oublier un passé douloureux derrière elle. Là encore une. Allez, on finit avec ces deux-là. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Voilà, on nous parle d'ancrage, il faut que cette personne, oui, même vous, hein, si ce n'est pas encore fait, il faut vous ancrer. Connectez-vous avec Dame Nature. Dans le sillon des fées, ferme les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Mais c'est ce qu'on parle à cette personne. Hein. C'est une personne qui doit faire son mea culpa et puis vraiment voir ce qui est le meilleur pour elle. Allez, on termine cette guidance avec le petit message de Giginox. Qu'importe l'idée d'avoir trahi ta confiance, ignore l'immonde oubli de cette personne qui a préféré lier des liens de flirt ou de loisirs avec d'autres personnes que toi. Joli moment illuminé de bien-être prochainement libérera ce passé douloureux avec cette personne de cœur. Ignore l'idée de rejet pour l'imminent lien de grande joie. Bon, je pense que vous avez compris. Hein. On vous dit que tout compte fait, d'oublier tout ce qui a pu se passer avec cette personne. Faites comme si vous ne l'étiez jamais rencontré, jamais vu. Repartez sur de meilleures bases. Et puis surtout, croyez, pardonnez cette personne ici, même si ça a été très dur avec elle. Même si elle ne va pas forcément vouloir se pardonner ou vous pardonner. Pardonnez ce qu'elle a pu vous faire subir. Faites comme si vous découvriez une nouvelle personne, c'est la meilleure des manières. Et puis voilà, il faut... Ne soyez pas dans l'ego, soyez plutôt dans l'amour, et puis voilà, accueillez cette personne avec les bras ouverts. Et puis si vous voyez vraiment que cette personne n'a pas changé, vous laissez tomber. Vous partez de votre côté vers un nouveau départ. Pourquoi pas avec une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Allez, je vais vous laisser. Je vous demanderai de liker, s'il vous plaît. Et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. N'oubliez pas de consulter un petit short du matin, c'est les messages de Giginox, ils sont très enrichissants aussi. Hein. Allez, bonne journée, bon courage si vous allez au travail et à bientôt.